Donc bonjour Marie-Pierre et puis merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors je vais vous présenter. Donc vous êtes professeur en médecine nutritionnelle à Oui, l'Université de Columbia, donc c'est New York, oui, c'est et ça. vous êtes directrice également d'un centre, donc le centre de sommeil et de la recherche circadienne. Alors qu'est-ce qu'une recherche circadienne déjà? Circadien, c'est des rythmes qui se présentent à tous les 24 heures. Chaque organe a des préférences pour sa performance autour de l'horloge. D'accord. Donc, il y a certains métabolismes qui sont optimisés pour fonctionner le matin ou le soir. Et puis, c'est ça qu'on réfère comme rythme circadien. Ah bah, alors, ma première question va être sur Oui, ça. Est-ce que oui. le cœur a une heure en particulier ou c'est tout au long de la journée? Je pourrais pas dire exactement. Je sais que les crises cardiaques ont tendance à avoir lieu plus tôt durant le jour D'accord, que plus tard en journée ou la nuit. Donc, il y a déjà ça, oui. La d'accord. pression sanguine a un rythme circadien. Elle est plus élevée, et plus basse à certaines heures de la journée. Donc, tout ça, oui, ça influence le cœur. On va donc revenir sur l'objet de ce podcast qui est le sommeil et le cœur. Oui, oui. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer la fonction du sommeil sur l'intégralité du corps et plus particulièrement aussi sur le cœur? Le sommeil, c'est important pour tout le fonctionnement du corps. Donc, c'est important pour le cœur, la digestion, le foie, les facultés mentales aussi. Nos facultés cognitives sont influencées par le sommeil. Quand on manque de sommeil, on a des facteurs de risque plus élevés pour plusieurs maladies chroniques et dont les maladies cardiovasculaires. Dans notre recherche, on a vu que la pression sanguine, par exemple, était augmentée quand on avait un manque de sommeil. Il y avait une plus grande résistance à l'insuline avec un manque de sommeil. Puis ça peut être aussi dû à nos choix alimentaires qui sont pas optimisés quand on manque de sommeil. En fait, j'ai du mal à voir l'impact du sommeil sur nos organes. Ça fonctionne comment, en fait, à l'intérieur du corps? Je sais pas comment Oui, dire. oui. Ben, il y a beaucoup d'hormones qui sont influencées par le sommeil. Donc, quand on manque de sommeil, il y a différents facteurs inflammatoires, par exemple, qui augmentent. On a un plus grand stress oxydatif avec une plus longue journée. Donc, plus on est réveillé, plus notre corps accumule de stress oxydatif qui doit clairer durant la nuit. C'est ça qui se passe quand on dort. Mais quand on dort pas assez, ce stress oxydatif-là est pas dissipé. On a des facteurs de risque qui commencent à augmenter, le système immunitaire commence à s'inflammer. D'accord. C'est quoi un stress oxydatif? Oui. Oui, je sais pas le dire. C'est un stress oxydatif, c'est comme une modification de nos cellules. Moins on dort, si j'ai bien tout compris, plus c'est compliqué pour notre corps par rapport à la réparation, par rapport au stress que ça engendre dans notre corps. Mais je suppose que c'est sur un temps assez long, en fait. C'est pas, on a une insomnie pendant 2, 3 semaines et tout de suite, ça pose des problèmes. C'est plutôt la récurrence. Oui, oui, vous touchez à plusieurs aspects avec cette question. Mm. Il y a des études qui ont été faites sur la perte de sommeil totale. Donc, on garde les gens éveillés pendant 24 heures, 36 heures, et on voit qu'est-ce que ça fait à leur corps. C'est pas beau. Donc, c'est pas une bonne chose. Nous, ce qu'on veut, et puis après, il y a eu d'autres études qui ont dit, OK, 24 heures sans sommeil, 36 heures sans sommeil, c'est pas réaliste, c'est pas ça qui arrive. Mhm. Si on diminue le sommeil et on raccourcit vraiment, on laisse les gens dormir que 4 heures ou moins, qu'est-ce que ça fait soutenu pendant 3, 4, 5 jours? Qu'est-ce que ça fait? Et puis là, on voit des différents effets sur la tolérance au glucose, par exemple, qui a été déjà vue. Nous, on a essayé de reproduire ces données, puis on n'a pas vu d'effet sur les facteurs de risque comme ça quand on contrôle la prise alimentaire. Mhm. Donc, quand on contrôle la prise alimentaire et euh, on soumet nos participants de recherche à un sommeil de moins de 4 heures,
on voit pas d'effet sur le glucose ou l'insuline, sur le profil lipidique, par exemple. Ce qu'on voit, c'est une plus grande prise alimentaire et un choix moins sain pour notre alimentation. Donc, les gens mangent plus de gras, tendance à manger plus de sucre aussi. Et donc, si on laisse les gens manger de cette façon, ah là, ça pourrait occasionner des troubles sur une augmentation de risque de maladies chroniques. D'accord. Donc, on a fait suivre cette étude avec une étude plus réaliste. On s'est dit, bon, quand on voit les études de population qui nous disent que les gens qui ne dorment pas assez ont un plus grand risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, nommez-le, Mhm. toutes les maladies, ben, c'est pas des gens qui dorment 4 heures ou moins pendant des semaines et des semaines, c'est des gens qui dorment 5h30, 6 heures, mais c'est soutenu pendant une longue période. Donc, on a fait suivre avec une autre étude où on a recruté les gens qui dormaient bien, en général, au-delà de 7 heures par nuit. Et on leur a dit maintenant, diminuez votre sommeil par 1h30 pour arriver à un taux de sommeil de 5h30, 6 heures par nuit et soutenez cette quantité de sommeil sur une période de 6 semaines. Et Mhm. puis là, on a vu la pression augmente, l'intolérance au glucose augmente, la sensibilité à l'insuline diminue. On a vu une augmentation du poids corporel qui était plus grande que quand les gens pouvaient continuer leur sommeil habituel d'au moins 7 heures par nuit. Ah. L'autre aspect de votre question que je voulais adresser, c'est les périodes d'insomnie, que les gens associent l'insomnie au manque de sommeil, mais c'est pas toujours le cas. Les gens peuvent faire de l'insomnie, mais dormir quand même assez. Ouais. Et ah oui, oui, oui. Et donc, l'insomnie avec un manque de sommeil, c'est une classification séparée de l'insomnie. Parce que l'insomnie, c'est vraiment une difficulté à s'endormir, une difficulté à maintenir notre sommeil à travers la nuit ou se réveiller plus tôt qu'on le désire. Et Mhm. ça crée de l'angoisse. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'a pas assez de sommeil. On peut quand même avoir 7 heures de sommeil si on reste au lit pendant 11 heures. Mais là, ça nous prend 2 heures pour s'endormir. On est 1 heure debout durant la nuit. On se lève 1 heure trop tôt. C'est Ouais, ça. ouais. Ok, d'accord. Et on n'est pas trop satisfait avec notre sommeil après ce type de nuit. Oui. Ouais. Moi, quand je vous écoute, en fait, je me dis qu'il faut faire super attention parce que je sais pas si vous aviez vu, il y avait des coachs bien-être qui disaient oui, il faut se lever à 5 heures du matin pour être totalement optimum. Mais je me dis, mais à suivre des préceptes comme ça, en fait, ça veut dire se lever à 5 heures du matin obligatoirement, ça veut dire réduire son temps de sommeil, mais en fait, ça a des répercussions sur le corps. Donc, en fait, le conseil, grosso modo, c'est aussi de s'écouter son corps par rapport aux propres besoins de son corps. Donc, si moi, par exemple, je suis une grosse dormeuse, j'adore Oui? dormir, Ah, tant mieux. mais je sais que j'ai besoin de 9 heures de sommeil. Donc je me dis, bah, je vais m'écouter sur ces 9 heures de sommeil. Il n'y a pas, est-ce que, à contrario, donc trop peu de sommeil, ça pose problème, mais trop de sommeil, est-ce que ça pose aussi problème sur le corps? Oui, bon, ben, Ouais, 2 choses encore que ouais, ouais. j'aimerais Excusez-moi. adresser. Donc, première, c'est euh, cette idée que on est plus productif si on a plus d'heures dans notre journée, plus Mm, d'heures d'éveil dans notre journée. mm, Mais si on est fatigué et si on n'a pas assez dormi la veille, est-ce mm, qu'on mm. est autant productif? Ouais. Parce que là, on a une attention moins soutenue, on peut être, notre concentration est affectée, on a de la difficulté à compléter des tâches, on a plus de perte de mémoire, on a plus de difficultés cognitives. Donc, pour moi, ce concept que on a besoin de plus d'heures dans notre journée pour être productif, non. Être productif, pour moi, c'est être capable d'en faire plus en moins. Donc, faire plus de choses avec moins d'heures. Mm, mm. Et donc, avoir une bonne nuit de sommeil peut nous aider à être productifs, à faire plus de choses avec le temps qu'on a Mm, mm. d'éveil. Ok.
Et puis l'autre aspect de votre question sur les 9 heures, bon, ça c'est difficile à dire parce que il y a des études de population qui démontrent que les gens qui dorment au-delà de 9 heures, 10 heures, 11 heures, c'est associé avec plus de maladies ou de dépression et ces choses-là. Mais souvent, les gens qui sont en dépression prennent des maladies qui causent la somnolence et dorment plus. Et donc, Mm. qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est vraiment la cause de dormir plus qui crée ces problèmes ou c'est les maladies qui viennent, qui en causent l'augmentation Mm. du sommeil? Ah ouais. Et puis, comme on peut, nous, prendre des gens qui dorment bien et leur dire maintenant, coupez dans votre sommeil pour voir si avoir un sommeil plus court peut avoir un effet sur les facteurs de risque, c'est beaucoup plus difficile de prendre des gens qui dorment assez bien Mm. et leur dire maintenant, dormez plus. Parce que là, ça prend des gens qui peuvent dormir 10 heures, mais on peut pas dormir 10 heures si on a déjà satisfait notre besoin de sommeil. Mm, Donc, mm. on peut pas vraiment faire le même genre d'études pour évaluer la causalité de ces associations. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Oui. Ouais. Quand on est bébé, on dort beaucoup. Oui. Après, on dort normalement. Et puis arrive un moment où on vieillit, et là, le sommeil, c'est plus compliqué, on va pas se mentir, hein. Et d'autant plus quand on est une femme. Et je crois que vous avez étudié justement ces cycles peut-être de vie, et notamment chez la femme, au moment plutôt de la ménopause. On a vu chez les femmes postménopausées que la perte de sommeil avait un plus grand effet sur la pression sanguine et aussi un plus grand effet sur la sensibilité à l'insuline. Donc ça, D'accord. c'est quelque chose à prendre en compte. Avec la perte de sommeil, on voit un plus grand risque d'événements cardiaques. J'ai vu aussi que vous aviez écrit un livre, Oui, oui, qui n'est disponible qu'en anglais, hein, d'après ce que j'ai vu, il n'est pas disponible en français. pour l'instant, mais l'édition de l'Homme est en train de traduire le livre et donc il sera disponible l'année prochaine en D'accord. français. Donc, vous Oui, pouvez nous dire le titre et nous expliquer un peu de quoi il parle? oui, absolument. Le livre s'intitule Eat Better, Sleep Better, donc manger mieux, dormir mieux. Et c'est un livre qui combine la science du sommeil et la nutrition. Et on explique l'importance du sommeil, c'est quoi le sommeil, pourquoi on dort, les cycles du sommeil à travers la nuit, qu'est-ce qui peut les déranger, qu'est-ce qui les aide et comment la nutrition peut être importante pour une meilleure qualité du sommeil. Et puis là, j'ai collaboré avec Kat Craddock, qui est éditrice en chef de la revue Saveur aux États-Unis. Et puis, elle aussi développe des recettes. Et elle a développé 75 recettes avec des aliments clés qui sont favorables au meilleur sommeil. Et donc, elle a créé de délicieuses recettes. Et puis, c'est en même temps un livre de recettes. Et puis, bon, moi, je trouvais ça très, très intéressant de travailler avec elle sur ce livre-là parce que mon doctorat est en nutrition. Et puis, Oui. quand on a un doctorat en nutrition, on a toujours comme un petit goût de participer au développement de recettes, euh, au bien-être de l'alimentation dans les demeures des gens. Donc, c'était une bonne opportunité pour moi. J'ai testé toutes les recettes dans ma cuisine avec mes enfants et mon mari. J'ai eu les commentaires très honnêtes et puis on a retourné, puis on a travaillé ensemble pour arriver à ce que j'espère être un produit que les gens apprécient. Bon. Et vous pouvez nous en dire plus alors justement ce lien entre bien manger et bien dormir. Il y a quelques règles de base qu'il faut connaître. Mais tout d'abord, moi, j'ai commencé en étudiant l'inverse, donc en étudiant comment le sommeil peut influencer la prise alimentaire. Et puis après, j'ai commencé à réaliser que oui, ce qu'on mange peut aussi influencer le sommeil et donc créer un cercle vicieux, mais aussi un cycle sain. Donc, dans nos recherches, comme je vous l'ai dit au départ, c'est qu'on a vu que les gens mangent plus de gras saturés, de sucre, quand il manque plus de sommeil. Et puis après, on a vu dans nos études que les gens qui mangent plus de gras saturés ont un sommeil moins profond
Quand on mange plus de fibres alimentaires, on a un sommeil plus profond. Et puis, quand on mange plus de sucre, on a un sommeil plus perturbé. Et puis aussi, dernièrement, on vient de publier un article qui est sorti au mois de juin 2025 qui démontre que la consommation de fruits et légumes est associée avec un meilleur sommeil, une meilleure qualité du sommeil. Donc, tout ça ensemble fait que si on choisit les bons aliments, les bonnes sources de nutriments, on peut avoir un sommeil plus profond, un sommeil moins dérangé durant la nuit, un sommeil plus léger. Et puis là, ça peut nous aider peut-être à mieux manger durant le jour, si on est D'accord. mieux Ouais, reposé. ouais, Oui. tout à fait. Ouais, ouais, Et ouais. puis Il on y a, il s'est y a moins de tourné aussi. compulsions, Oui, en fait. Il y a moins de compulsions alimentaires ou et ça des choses aussi. comme ça. Ok. Oui, oui, oui. Et on Mm. s'est tourné vers plusieurs études de population, de grandes études avec des milliers de personnes. Puis on a vérifié, voir si la qualité de l'alimentation avait un effet sur le développement de désordre du sommeil, de troubles du sommeil. Puis on a vu, oui, que les gens qui adoptaient une diète méditerranéenne avaient un risque moins élevé de faire de l'insomnie plus tard Mm. et d'avoir de l'apnée du sommeil et avoir un sommeil court. Et donc ça aussi, ça nous porte à croire que la diète est très importante. Surtout que la mélatonine, que les gens connaissent très bien, est une hormone qu'on produit dans le corps qui entraîne nos rythmes circadiens, comme on a parlé au tout début. Et puis, cette hormone est produite entièrement à base d'un acide aminé qui s'appelle la tryptophane. Et cet acide aminé est seulement disponible dans les produits alimentaires à base de protéines. Et puis, on a besoin de plusieurs autres nutriments, dont le magnésium, le zinc, la vitamine B6, pour transformer cette tryptophane en mélatonine. Et est-ce que vous avez étudié les aliments ultra transformés? Quand je vous écoute, je me dis c'est plutôt des produits qui sont donc légumes, fruits, donc plutôt des produits bruts, entre guillemets, Oui, comme de la protéine, je suppose que c'est de la protéine animale et végétale. oui. Pareil, c'est plutôt aussi brut. J'imagine que par rapport à ce que vous expliquez, l'ultra transformation peut avoir aussi un impact sur le sommeil. Puis on a vu que oui, les gens qui consomment plus de produits ultra transformés ont un plus grand risque de développer l'insomnie. D'accord, ouais. Oui, sur une période Et subséquente. plein d'autres donc maladies parce que tout est Eh lié en oui, fait. exactement. Oui, 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 c'est ça. Et puis on a vu ça chez la femme, chez l'homme. C'était en fait plus remarquable chez les hommes que chez les femmes. Ah oui, Ouais, oui. d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est fou ça, et ça s'explique comment? Oh, on peut pas trop savoir. C'est des études d'observation. Ouais. Pas vraiment des études de mécanisme, mais on peut s'imaginer que les hormones peuvent avoir un effet aussi là-dessus chez les femmes. Maintenant, je voudrais revenir sur une autre étude que vous avez faite, je pense, dernièrement. Et là, je vais parler plutôt des gens qui ont déjà eu un infarctus. Quand j'étais en soins intensifs, j'ai jamais autant dormi de ma vie. Mais un sommeil très étrange, en fait. Ah oui? Oui, très. Je me souviens même le jour où j'ai passé la coronarographie, le médecin très gentil me parlait sûrement pour me rassurer. Je lui dis, écoutez, j'ai pas envie de parler, j'ai juste envie de dormir. Ah! Et j'ai limite dormi pendant ma coronarographie tellement j'étais fatiguée. Et je crois que vous avez fait une étude. Oui, oui, ça c'était une Ouais. belle collaboration avec Cameron McAlpine et Phil Swirsky à l'École de médecine à Mount Sinai à New York. Donc, on a fait des études chez les souris puis les humains. Et donc, eux, dans les animaux, ils peuvent créer des infarctus. Puis, ils ont vu qu'il y avait des facteurs qui stimulaient le sommeil. Donc, ces facteurs-là augmentent le sommeil chez les animaux après un infarctus. Et puis après, on a fait un autre test. On s'est dit, qu'est-ce qui arrive si on les empêche de dormir? Puis ce qu'on a vu, c'est que les souris qui avaient un sommeil fragmenté, donc interrompu, après l'infarctus, avaient un taux de mortalité plus élevé. Et leur cœur n'était pas réparé de la même façon que les souris qu'on a laissées dormir. Donc,
Ça démontre l'importance du sommeil pour la récupération après un stress immense comme un infarctus. Et est-ce qu'on a évalué le temps justement de cette récupération? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est 6 mois? Ça, vous l'avez étudié? Oui, on a fait les études sur plusieurs semaines, mais bon, après, faut voir comment ça se traduit chez les humains. Ouais. 10 semaines chez les souris, c'est pas la même chose que 10 semaines chez les humains, mais oui. En tout cas, je vous confirme que quand on fait un infarctus, après, le sommeil, et c'est marrant, c'est pas le même sommeil, mais c'est vraiment un sommeil, on voit que le corps a besoin de se réparer et Oui, le sommeil est excessivement présent, en fait, hein. oui, mais bon, pour vous, vous ayez pu dormir après votre infarctus et vous n'avez pas été interrompu dans votre sommeil, que vous avez Si, si, pu si. avoir un bon sommeil Non, quand non, même. j'ai pas eu un sommeil d'emblée, en fait, c'est un sommeil très particulier. J'ai trouvé que c'était... mais en fait, je sentais que j'avais besoin de dormir tout le temps. Mhm, En fait, oui, comme si voilà, mon corps s'était mis au repos, là, et flop, tu ferais plus oui, rien. c'est ça, Et oui, maintenant, voilà, tu te répares. C'était oui, plus quelque chose comme ça, et c'était vraiment très fragmenté tout au long de la journée, et un besoin de dormir, en fait, oui. tout le temps, tout le temps. Donc voilà, hein. Mais ce qui est intéressant de l'étude que vous avez introduite, c'est que ce qu'on a vu, c'est que chez les animaux, les signaux immunitaires qui étaient augmentés par la perte de sommeil après l'infarctus étaient les mêmes signaux, les mêmes signatures immunitaires qu'on a vues chez nos participants, chez lesquels on avait diminué le sommeil d'1 heure et demie pendant 6 semaines. D'accord. Donc, montrer vraiment que ce qu'on avait vu chez la souris peut aussi être traduit aux humains. Alors, et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner 5 tips pour protéger notre cœur avec le sommeil? Bon, ben, se donner assez de temps pour dormir, donc ça, c'est Ouais. déjà la première chose. Mais Mm. avoir une bonne alimentation. Moi, je favorise la consommation de fruits et légumes, de noix, de fibres alimentaires, donc blé entier quand vous allez à la boulangerie, choisir le pain intégral. Et puis, l'activité physique. Si on est actif pendant la journée, on est fatigué, on dort mieux la nuit. Essayer d'avoir un rythme régulier dans nos habitudes alimentaires et de sommeil. Donc, se coucher à la même heure, se réveiller à la même heure à tous les jours, Mm. essayer d'avoir des patrons d'activité et de consommation alimentaire qui sont quand même stables de jour en jour. Et de gérer son stress. Et gérer son stress. Oui. Mais un bon sommeil aide à gérer son stress aussi. Aussi, oui. Mais en tout cas, quand on est stressé, ça perturbe aussi le sommeil. Oui, oui, c'est ça, c'est un Merci. cercle vicieux, oui, oui.